Tout a commencé par un bruit qui n'aurait jamais dû exister. Un grondement bref, comme si le désert lui-même retenait son souffle avant de craquer en deux. Et dans cette fente soudaine, une lumière monta sans prévenir, froide, coupante, totalement étrangère au monde. Quand Alaric et Mira s'avancèrent, quelque chose les observa depuis un angle qu'aucun œil humain n'aurait su atteindre, et chaque grain de sable vibra comme s'il se souvenait d'un passé que l'histoire avait renié. Ils sentaient que le sol répondait à leur présence, comme si l'artefact enfoui sous leurs pieds reconnaissait enfin ceux qui oseraient l'approcher. L'air devenait lourd, le silence trop parfait, et l'ombre au loin se resserrait autour d'eux sans jamais bouger. Ils savaient que ce qu'ils allaient révéler ne voulait pas être découvert. Et si ce lieu n'avait jamais oublié ses secrets? Et si la vérité refusait d'être effacée? Le souffle du désert s'éteignit d'un coup, laissant un silence lourd comme si le monde retenait sa voix, et dans cette absence de son Alaric, sentit une vibration sourde grimper le long de sa colonne. Comme un avertissement venu d'ailleurs, Mira scrutait encore les derniers éclats de lumière qui retombaient dans la fissure, cherchant à comprendre comment une simple fracture du sol avait pu libérer une énergie qui semblait vivante. Il savait que rien n'était normal, que quelque chose les interpellait depuis les profondeurs, et qu'un fil invisible les tenait désormais liés à ce lieu. Pourtant, une sensation d'être observé persistait, glaciale, insistante, comme si un regard ancien pesait sur leurs épaules. Ce qu'ils avaient vu n'était qu'une ouverture, et déjà l'ombre se rapprochait. Ils allaient devoir décider s'ils avançaient ou fuyaient ce qui s'éveillait sous la terre. Une brume fine s'éleva du sol comme une respiration lente, et Alaric eut la sensation que le désert exhalait un souvenir enfoui depuis des millénaires. Mira, plus rationnelle, tentait d'analyser les résidus lumineux, mais même ses outils semblaient hésiter, l'écran oscillant entre mesures impossibles et interférences mouvantes. Le silence devenait oppressant, rythmé seulement par leur propre souffle. Ils savaient qu'ils venaient de franchir une frontière invisible, et que chaque seconde les éloignait un peu plus du monde qu'ils connaissaient. Pourtant, une question obsédante prenait forme dans leurs pensées. Si cette énergie cherchait à se manifester, qu'essayait-elle de leur dire? Et surtout, pourquoi maintenant? Le vent changea brusquement, apportant une odeur métallique qui fit frissonner Mira, tandis qu'Alaric levait la tête, soudain conscient d'un changement subtil mais profond autour d'eux. Le paysage semblait identique, pourtant quelque chose dans l'air avait basculé, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. La lumière du ciel se déformait légèrement, trahissant une présence qui altérait l'équilibre fragile du moment. Ils comprirent que l'événement auquel ils avaient assisté n'était pas un accident, c'était une invitation ou un avertissement. Et la question qui les hantait désormais était simple et terrible à la fois. Était-ce le monde qui changeait, ou leur perception? Mira s'accroupit pour tracer du doigt un symbole apparu dans le sable, un motif qu'elle n'avait pas vu auparavant, mais qui semblait étrangement familier. Alaric la rejoignit, la gorge serrée, car il comprenait que le désert ne reproduisait jamais deux fois le même dessin, sans raison. Le silence se fit encore plus dense, chargé d'une présence lourde et invisible. Il n'était plus seul, et quelque chose s'était mis en mouvement au moment même où la lumière s'était éteinte dans la fissure. Chaque instinct criait de reculer, mais une force tout aussi puissante les poussait à rester. Ce qu'ils avaient réveillé venait de faire son premier pas vers eux. Le lendemain, alors que la lumière du matin peinait à dissiper les ombres de la nuit, Alaric sentit une lourdeur étrange s'abattre sur ses pensées, comme si des fragments de souvenirs qu'il n'avait jamais vécus se mêlaient aux siens. Mira marcha en silence à ses côtés, troublée par des séquences impossibles apparues dans son sommeil, des visions d'écriture mouvantes qui défiaient toute logique. Devant eux se dressait une petite bibliothèque de pierres oubliées du monde, une structure que leurs cartes ne mentionnaient pas, et qui semblait s'être matérialisée entre deux dunes. Il savait qu'en franchissant son seuil, il pénétrerait non seulement un lieu interdit, mais aussi des récits que l'histoire avait volontairement effacés. Pourtant, quelque chose les attirait irrésistiblement.
et ils se demandaient déjà si ce qu'ils allaient lire pouvait encore être appelé du savoir. La bibliothèque était silencieuse, mais pas d'un silence naturel, un silence construit, comme si chaque son se dissolvait dès qu'il naissait. Mira longeait les étagères poussiéreuses, découvrant des manuscrits si anciens qu'il menaçait de se désagréger sous sa respiration. Pourtant, certains affichaient des encres étrangement fraîches. Alaric, fasciné, trouva plusieurs rouleaux qui décrivaient des événements impossibles, des civilisations ayant vécu à des époques incompatibles avec toute chronologie connue. Chaque page semblait réécrire la précédente, comme si le savoir lui-même refusait de rester stable. Ils comprirent alors que cette pièce contenait des archives que nul n'était censé conserver. Et la question qui les frappa fut simple: qui tentait encore de masquer ces vérités. Mira tomba sur une carte étrange, un parchemin qui représentait des territoires impossibles, des continents qui n'avaient jamais figuré sur aucune référence moderne. Pourtant, certaines lignes semblaient familières, comme si elles avaient inspiré des mythes transmis à travers les siècles. Alaric se pencha à son tour, sentant une pression dans ses tempes, un écho de la lumière qu'ils avaient vue. Leur respiration s'accordait à un rythme qui ne leur appartenait pas. Ils comprenaient que cette carte n'était pas un document, mais un avertissement, un souvenir d'un monde que l'histoire avait effacé. Et tandis que leurs yeux suivaient les contours mouvants, une question silencieuse s'imposa. Qui avait pu cartographier ce qui n'existe plus? Alors que Mira tentait de photographier les symboles mouvants, son appareil trembla sans raison, l'image se déformant, comme si les glyphes refusaient d'être capturés. Alaric enregistra malgré tout un court extrait audio, mais au lieu du simple bruit ambiant, une voix s'y glissa, basse, étouffée, prononçant des mots qu'aucun d'eux ne reconnut. Ils se figèrent, car ce souffle semblait ancien, presque implorant. L'air se refroidit, et l'ombre dans un coin de la salle s'épaissit imperceptiblement. Ils savaient désormais qu'ils n'étaient pas seulement observés, quelque chose tentait de communiquer. Mais était-ce un appel ou un piège? Une porte qu'ils n'avaient pas remarquée au fond de la bibliothèque se mit à vibrer, comme si les mots qu'ils venaient d'entendre l'avaient réveillé. Mira s'approcha avec prudence, la main posée contre le bois ancien, sentant des pulsations faibles comme un cœur endormi. Alaric, tendu, scrutait l'ombre derrière eux, certain que la silhouette se rapprochait. La pièce semblait respirer, les murs eux-mêmes frémissant sous une tension insaisissable. Ils savaient que franchir cette porte reviendrait à aborder un territoire où la logique n'aurait plus d'importance. Ils échangèrent un regard lourd de questions, conscients que la vérité qu'ils cherchaient pourrait bien les détruire. La porte céda sans bruit, révélant une salle enfouie dont l'air semblait chargé d'images qui n'étaient pas encore nées. Lorsqu'Alaric franchit le seuil, une violente pulsation lui traversa l'esprit, et devant ses yeux défilèrent des scènes d'empire, anciens altérés comme des souvenirs mal recopiés. Mira, pâle, se tenait au centre, observant les murs couverts de fresques mouvantes, qui racontaient une histoire différente de celle qu'ils connaissaient. Le monde qu'ils avaient étudié paraissait n'être qu'une version filtrée, amputée, contrôlée, des dates impossibles, des batailles réinventées, des dynasties effacées, surgissaient sous leur regard. Une vérité insoutenable se formait. Si l'histoire était un récit, alors quelqu'un l'avait réécrit. Et la pièce semblait prête à leur montrer ce que ces puissants avaient dissimulé. Les fresques changèrent brusquement, projetant sous leurs yeux des fragments d'une dynastie disparue, un royaume dont aucune archive moderne ne mentionnait l'existence. Alaric sentit un poids immense peser sur sa poitrine, comme si ces images voulaient s'imprimer en lui de force. Mira avançait lentement, hypnotisée par des visages anciens qui semblaient la regarder en retour. Certaines figures se dédoublaient, d'autres disparaissaient comme avalées par le mur lui-même. Ce savoir mouvant ne cherchait pas seulement à informer, il cherchait à choisir ce qui devait être retenu.
Et ils comprirent qu'en observant ces fresques, ils devenaient eux aussi des témoins qu'il faudrait peut-être effacer. Une silhouette peinte sur le mur se détacha soudain, projetant une scène de bataille sur le sol comme une mémoire vivante. Des milliers de soldats semblaient marcher dans la poussière, leur voix lointaine résonnant, sans que le son traverse l'air. Mira recula, le souffle court, tandis qu'Alaric fixait un détail impossible. Au centre de la vision, se tenait un homme dont les traits ressemblaient aux siens. Était-ce une coïncidence ou un signe que leur histoire personnelle s'entremêlait à celle de ces empires effacés? Le vertige les saisit. Si le passé pouvait se réapproprier leur visage, alors aucune identité n'était à l'abri. Les visions changèrent encore, révélant comment des dirigeants anciens avaient manipulé leur propre mémoire, effaçant des règnes entiers pour en glorifier d'autres. Les fresques montraient des scribes brûlant leurs propres archives, des souverains réécrivant leur généalogie, des prêtres modifiant des calendriers pour déplacer les faits. Mira sentit un froid mordant glisser le long de sa nuque. Alaric comprit que ces manipulations n'étaient pas des anomalies isolées. Elles formaient un motif, une stratégie, un contrôle du récit à travers les âges. Et si le passé pouvait être modelé ainsi, que valait encore leur compréhension du monde? Soudain la pièce vibra, comme si un immense tambour avait frappé sous leurs pieds. Une porte scellée jusque-là se mit à pulser d'une lueur sombre, son centre battant comme un cœur éveillé trop tôt. Mira s'approcha, attirée malgré elle, tandis qu'Alaric restait en arrière, conscient que ce seuil ne menait pas vers une simple salle, mais vers quelque chose de plus ancien, peut-être plus dangereux, encore que la lumière du désert. Les fresques s'assombrirent autour d'eux, comme si elles retenaient leur souffle. Ils sentaient qu'ils touchaient au secret central, celui que les puissants avaient tout fait pour effacer. Et en silence, la porte leur demanda de choisir. La porte rouge s'ouvrit d'elle-même, laissant échapper un souffle glacé qui sembla aspirer leur chaleur et leur certitude. Alaric avança malgré une pression invisible qui lui écrasait la poitrine, comme si chaque pas l'éloignait de son propre souvenir. Mira restait proche, attentive au silence oppressant qui résonnait dans le couloir obscur. Puis la lumière surgit, une lueur mouvante qui se levait dans les murs comme une créature tapie dans la pierre. Elle leur montra des fragments d'un monde oublié, un monde qui semblait plus ancien que toute mémoire humaine. Ils comprirent alors que la vérité n'était pas seulement cachée. Elle attendait d'être libérée, affamée de ceux qui osaient la regarder. Et quelque chose leur soufflait qu'il n'y aurait aucun retour. La salle suivante s'ouvrit comme une gueule immense, révélant un espace circulaire où des visions se déployaient dans l'air, oscillant entre souvenirs et mirages. Mira sentit son cœur se serrer en voyant des scènes d'un monde antérieur, des cités brillantes, et des êtres dont la présence défiait toute explication. Alaric, vacillant, comprit que l'artefact ne montrait pas seulement l'histoire. Il révélait ce que le monde n'avait jamais accepté de conserver. Les fragments de vérité se tordaient comme s'ils cherchaient à se réincarner dans leur esprit. La salle les testait, les sondait, évaluant ce qu'ils étaient prêts à voir. Et ils savaient que ce n'était que le début. Des éclairs de lumière lacérèrent soudain la salle, projetant sur les murs des fragments d'un monde qui semblait exister en parallèle. Mira cligna des yeux, persuadé d'avoir vu des silhouettes marcher dans des rues inconnues. Alaric, le souffle court, ressentit une douleur sourde derrière son crâne, comme si quelque chose tentait d'inscrire sa marque dans sa mémoire. Les visions devinrent plus violentes, plus pressantes, comme si la vérité cherchait à s'imposer. Ils comprirent qu'ils n'étaient plus seulement témoins. Ils devenaient le canal par lequel le passé tentait de réapparaître. Et l'ombre au fond de la salle paraissait bouger pour la première fois. Une silhouette apparut alors, non pas dans la lumière mais derrière elle, comme un spectre revenu d'une époque sans nom. Le conservateur se tenait là, calme, immobile, son regard posé sur eux avec une gravité qui glaça Mira jusqu'à l'âme. Sa voix résonna dans la salle, dévoilant la règle fondamentale. Ce qui est su peut être dévoré. Le savoir, dit-il, n'existe que par
n'existe que parce qu'il se nourrit de ceux qu'il observe. Alaric sentit son cœur se contracter tandis que la pièce semblait se refermer autour d'eux. La vérité n'était pas un trésor, c'était une créature affamée, et il venait de l'éveiller. Alors que la lumière vacillait, l'ombre se détacha du mur comme une marée noire prenant forme. La voix qui jaillit n'appartenait ni au conservateur ni à un être humain. C'était l'ombre elle-même, révélant qu'elle n'était pas une présence hostile, mais le dernier vestige d'un monde qui avait refusé d'être oublié. Mira sentit ses jambes trembler, tandis qu'Alaric comprenait que cette entité cherchait à transmettre ce que le temps avait détruit. Mais à mesure que l'ombre parlait, la salle sembla se fissurer, comme si leur réalité ne supportait plus cette intrusion. Ils se trouvaient maintenant au bord d'un choix qui dépasserait tout ce qu'ils avaient imaginé. La lumière de l'ombre s'infiltra dans la salle comme une marée silencieuse, enveloppant Alaric et Mira d'un frisson qui semblait remonter jusqu'au cœur du monde. Une vérité brutale s'imposa. L'artefact n'était pas une simple mémoire, mais un outil capable de façonner ce que chacun percevait comme réel. Mira sentit son esprit vaciller, sa vision se doublant d'images d'un autre monde qui cherchait à s'imposer dans le leur. Alaric, lui, avait l'impression que des fragments de lui-même se réécrivaient, se déplaçaient dans un cycle qu'il ne contrôlait plus. Et le conservateur observait tout cela avec une résignation froide. Ils comprirent qu'il ne tenait pas un savoir interdit, mais une force capable de remodeler l'humanité. Et cette force commençait déjà à les choisir. Mira comprit soudain ce que les symboles essayaient de lui dire depuis le début. Ils n'étaient pas des archives, mais un langage capable de manipuler la perception, une grammaire secrète qui pouvait modeler la mémoire du monde. Elle sentit une panique froide se glisser dans ses veines, tandis qu'elle observait les glyphes se recomposer d'eux-mêmes, comme s'ils attendaient qu'elle parle leur langue. Alaric l'observait, conscient qu'elle venait d'avancer d'un pas vers quelque chose d'irréversible. Le conservateur le savait aussi, et son silence était celui d'un homme qui attend qu'une tragédie s'accomplisse. Si quelqu'un apprenait à maîtriser ces symboles, alors l'histoire ne serait plus une trace, elle deviendrait une arme. La salle trembla doucement, comme si le monde extérieur réagissait à chaque mouvement de Mira. Des détails minuscules changeaient autour d'eux. Des fissures disparaissaient, des pierres se déplaçaient, comme si le passé lui-même tentait de se réordonner. Alaric, les poings serrés, comprit qu'il n'était plus observateur, mais catalyseur. Chaque symbole que Mira déchiffrait faisait frémir la réalité, lui donnant une nouvelle forme. Le conservateur se rapprocha, conscient que la frontière entre vérité et illusion commençait à se dissoudre, et au fond d'eux, une peur simple naissait. Que se passerait-il si Mira finissait par comprendre pleinement ce langage? Un souffle sourd traversa la salle, et dans un vertige soudain, Alaric vit le monde changer autour de lui. Des lignes de pierre se déplaçaient comme si la pièce avait toujours été différente. Mira recula d'un pas, consciente que ce qu'il modifiait n'était pas seulement l'espace, mais leur propre souvenir de cet espace. La réalité devenait malléable, docile, prête à être sculptée par la moindre décision. L'ombre sembla se contracter, presque vivante, comme si elle se nourrissait de ces fissures dans le réel. Et, dans ce chaos silencieux, une pensée glaçante traversa Mira. Si tout pouvait changer, alors rien n'était fiable, pas même eux. La pièce sembla retenir sa respiration lorsque Mira posa enfin la main sur le symbole central. Une vague de chaleur traversa l'air et les visions convergèrent, révélant la fonction réelle de l'artefact, réécrire la mémoire collective, non pas en effaçant le passé, mais en le remplaçant. Alaric sentit son cœur se contracter face à l'ampleur du danger. Le conservateur s'avança lentement, conscient qu'il venait d'atteindre le point où aucune marche arrière n'était possible. L'ombre murmura un mot que Mira seul comprit. Un mot qui ouvrait une porte qu'il n'aurait jamais dû franchir. Il venait de réveiller le pouvoir qui avait façonné l'humanité sans qu'elle ne s'en doute. La vague de lumière retomba comme un voile, mais le monde n'était plus le même. Alaric sentit l'air vibrer autour de lui, porteur de chuchotements,
qui n'appartenait à aucune langue connue. Mira observa les murs, stupéfaite de voir des formes anciennes se superposer à leur réalité, comme si deux époques tentaient d'exister en même temps. L'ombre se mouvait lentement, absorbant chaque fracture dans le réel comme si elle s'en nourrissait. Le conservateur, lui, restait immobile, conscient que le seuil qu'ils avaient franchi ne permettrait aucun retour. Une vérité pesante s'imposait. Il venait d'ouvrir une brèche, et désormais, le monde semblait hésiter entre ce qu'il avait été et ce qu'il aurait dû rester. Et chaque seconde creusait davantage cette déchirure. Quand ils sortirent enfin de la salle, un souffle glacé les accueillit. Le couloir avait changé. Les pierres semblaient plus anciennes et plus récentes à la fois, comme si le temps lui-même se pliait autour d'eux. Alaric sentit son cœur se serrer en apercevant un instant fugace une silhouette ancienne marcher dans le passage avant de disparaître comme une poussière de souvenirs. Mira se figea, consciente qu'il ne regardait plus seulement l'histoire. L'histoire commençait à se projeter dans leur présent, et dans cet entrelacement instable, quelque chose approchait, porté par le souffle de toutes les époques réunies. Ils avancèrent lentement, et chaque pas semblait résonner sur des couches différentes du temps. Mira aperçut une rue lointaine superposée au couloir avec des silhouettes antiques marchant dans une ville qui n'existait plus. Alaric sentit son souffle se couper en voyant une étoffe se poser sur son bras avant de s'évaporer comme du brouillard. Le conservateur restait silencieux, conscient que la chambre des origines les attendait au bout de ce passage mouvant. L'ombre glissait contre les parois, attentive, presque protectrice. Leur réalité se fragmentait, et ils n'avaient plus la certitude d'être encore dans leur propre époque. Au bout du couloir, une porte gigantesque émergea, taillée dans une pierre si ancienne qu'elle semblait précéder le monde lui-même. Mira sentit un frisson la traverser. C'était la chambre des origines, le lieu où tout avait commencé, le cœur du secret que les puissants avaient voulu étouffer. Alaric inspira profondément, conscient que franchir ce seuil reviendrait à regarder le monde sans ses mensonges. Le conservateur approcha, son regard plus grave que jamais. L'ombre, elle, restait silencieuse, comme si elle reconnaissait enfin son propre foyer. Ils étaient à quelques pas de la vérité que personne n'aurait dû voir. La porte s'ouvrit avec une lenteur presque cérémonielle, dévoilant un espace qui défiait toute logique, un lieu où le temps semblait suspendu dans une clarté irréelle. L'ombre avança en premier, son corps se dilatant comme s'il retrouvait sa forme originelle. Le conservateur ferma les yeux, murmurant un nom perdu depuis des siècles. Mira sentit son souffle trembler. Elle savait que derrière cette salle se trouvait la clé de la mémoire du monde. Alaric posa une main sur son épaule, conscient que ce qu'ils allaient voir dépasserait tout ce que leur esprit pouvait supporter. Et pourtant, ils avancèrent, attirés par une vérité qui les attendait depuis un âge oublié. Le silence qui régnait dans la chambre des origines n'était pas une absence de son, mais un souffle retenu, comme si l'univers observait enfin ceux qui avaient osé franchir ses limites. Mira sentit une vibration au fond de sa poitrine, une harmonie lointaine, qui ressemblait à un souvenir qui ne lui appartenait pas. Alaric, lui, fixait le vide au centre de la salle, où une forme lumineuse se rassemblait lentement, comme un noyau de mémoire vivante. L'ombre recula légèrement, laissant apparaître ce qu'elle avait protégé depuis des âges oubliés. Le conservateur, tremblant, murmura que c'était là la source de tout récit. Et dans cette lumière, ils comprirent que le monde ne reposait pas sur son histoire, mais sur ceux qui la façonnaient. Encore fallait-il survivre à cette révélation. La forme lumineuse se déploya soudain, révélant non pas des images, mais des émotions condensées, des échos d'un monde ancien qui cherchait un porteur-point. Mira recula, submergée par la force de ces visions sans visage. Alaric sentit un poids s'abattre sur lui, comme si l'entité tentait d'inscrire son essence dans son esprit. Le conservateur avertit d'une voix hachée que la chambre ne cherchait pas à leur montrer le passé, mais à leur demander qui serait digne
d'en porter la charge. Et dans cet éblouissement, une vérité s'imposa. Ce savoir avait besoin d'un hôte, et il venait de les choisir. Un nouveau souffle parcourut la salle, et la lumière sembla reconnaître quelque chose en Alaric. Mira sentit son cœur se serrer. C'était lui que l'entité voulait, lui que la mémoire ancienne cherchait à habiter. Alaric tenta de résister, mais des fragments de récits inconnus envahirent déjà son esprit. Le conservateur cria qu'il ne devait pas accepter, qu'aucun humain ne pouvait survivre à un savoir aussi vaste. L'ombre, pourtant, s'avança comme pour guider Alaric, ou peut-être l'éloigner du danger. Tout se jouait dans cet instant fragile, où une seule pensée pouvait décider du destin de l'histoire elle-même. Mira comprit qu'elle était la seule capable d'interrompre ce lien. Elle avança, malgré la puissance qui lui brûlait la peau, et posa sa main sur l'épaule d'Alaric. La lumière hésita, vibra, puis sembla se diviser entre eux. Une douleur vive la traversa, mais aussi une clarté fulgurante. Elle voyait enfin le langage des symboles, chaque forme se déployant comme un souvenir ancien revenu au monde. Alaric poussa un cri étranglé, tandis que la connexion se brisait partiellement. L'équilibre vacillait, fragile comme un fil prêt à rompre, et elle comprit que si elle n'agissait pas maintenant, l'histoire elle-même se refermerait sur eux. Dans un dernier souffle, Mira arracha Alaric à la lumière. Le monde bascula, la chambre trembla, et l'entité se replia comme une vague retournant à son origine. L'ombre sembla sourire, du moins autant qu'une forme sans visage pouvait le faire, avant de se dissoudre dans l'air comme une poussière d'étoiles. Le conservateur tomba à genoux, submergé par ce qu'ils avaient accompli. Alaric, tremblant, serra la main de Mira, conscient qu'elle venait de sauver bien plus que sa vie. Pourtant, la question demeurait, suspendue dans l'air vibrant de la salle. Qu'allait-il faire maintenant qu'il portait, même brièvement, la vérité interdite? Et si le monde n'était qu'une histoire attendant d'être réécrite?